Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de décembre. Comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, et on prend ces messages comme un complément à ce que je propose d'habitude. Alors, j'ai un grand changement pour vous, les signes de terre, réorganisation, restructuration, vous allez certainement mettre un terme à un contrat ici, hein. Vous réorienter. On a ici un contrat, ce mariage, un partenariat, un engagement, une alliance, quelque chose. C'est en train de décliner, ça périclite. Je sens, vous le sentez aussi, hein, que vous avez besoin de réfléchir, de faire le point sur ce contrat, ce mariage, ce partenariat, cette association, cet engagement, cette promesse. Et j'ai l'impression qu'on tend vers une rupture, on tend vers une cassure. Le lien se fragilise de plus en plus. On est de plus en plus en désaccord. On commence, voilà, il y a un déchirement, il y a quelque chose qui fait qu'on ne va plus continuer à travailler ensemble, à s'associer, on ne va plus continuer à se projeter, on ne pourra pas maintenir ses promesses, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, on sent que vous n'êtes plus trop en phase, et donc on a bien la rupture, la séparation, on a une suite logique des choses. Donc vous éloignez, on sent que vous êtes un peu déçu, hein, vous avez envie de faire votre petit cheminement tout seul, faire bande à part, et j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous appelle ici. Quelqu'un d'autre, autre chose, peut-être même que vous allez faire des recherches, peut-être même après des recherches, hein, on sent que il y a quelque chose qui vous parle plus, qui vous attire plus, qui vous parle beaucoup plus, quelque chose. Il y a une notion d'inattendu. Alors c'est en rapport avec la santé, le milieu de la santé, c'est au sens large du terme. Ça peut être ça, mais c'est pas obligatoire, hein. Santé physique, santé bien-être. En tout cas, c'est quelque chose qui vous qui va dans votre sens, hein. Cette carte de l'attirance, c'est vraiment le désir mutuel. Donc, il y a l'idée, si c'est par exemple un boulot, eh bien, votre profil correspond à l'employeur. Et en plus, le job en question vous attire énormément. Donc, on se complète, on se convient mutuellement. Et donc, j'ai l'impression qu'on va aller vers ce nouvel job et laisser tomber celui-ci. Ça peut être une nouvelle personne. Voilà, vous êtes appelé vers cette nouveauté. Vous êtes... il y a quelque chose qui vous parle, c'est plus fort que vous. Il y a un ensemble de facteurs qui agit pour que vous lâchiez ce partenariat, ce mariage, on va dire, pour aller vers quelque chose d'autre. Peut-être que pour le moment, vous ne savez pas trop où, mais commencez déjà ce cheminement parce que vous aurez des indices. On a quoi? Nouvel changement. Et oui, hein, on a quelque chose de nouveau. Hein, une nouvelle, quelque chose de mieux, quelque chose où vous serez plus complémentaire, quelque chose qui vous complète, qui vous correspond beaucoup plus. On a quelque chose de plus sincère, de plus noble. Là, vous voyez, c'était la différence entre le mariage et l'union, pour moi. On a le mariage, c'est quelque chose de très, on va dire, très informel, très protocolaire, sans profondeur. Là, avec l'union, on est sur quelque chose qui vibre bien plus pour vous. C'est comme si vous étiez votre destinée. Ouais. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin, au bout de quelque chose, et vous vous sentez vous diriger, vous sentez que vous vous dirigez vers quelque chose d'autre, hein, oui. Il y a le succès, la réussite. Pour moi, il y a vraiment l'idée de ne plus attendre, de ne plus laisser traîner les choses. Il en va de votre bien-être, il en va de votre épanouissement et vous sentez que vous êtes appelé ailleurs. Donc, on laisse les choses s'effriter avec la vieillesse, quelque chose se faner, quelque chose est fané. Donc, voilà, on ne lutte pas, on ne lutte plus et on va vers cette nouveauté. Et avec les nouvelles, je vous dis, vous allez chercher, vous allez communiquer. Il y a quelque chose de significatif qui va arriver, de cet inattendu, une surprise favorable. Voilà, c'est de l'ordre de la destinée. Ensuite, on va regarder votre relationnel.
On fera une petite carte chacun après. Alors, pour les signes de terre, c'est sympa au niveau du relationnel. Hein. C'est très sympa. Vous voyez, il y a de la concurrence, de la rivalité. Là. Alors, ça va bien mieux pour vous, hein, les signes de terre. Ouais. On a quelque chose ici. Rivalité. On s'entendait plus trop avec quelqu'un et on n'insiste plus. Hein. Ça veut pas dire plus jamais. Mais là, pour la première quinzaine, je vous sens serein, je vous sens tranquille, je vous sens amoureux, aimé, être aimé. Et cette rivalité-là, ces conflits avec quelqu'un en particulier où vous vous sentiez peut-être en danger, vous vous sentiez peut-être moins bien que, tout ça, ça va être terminé. Vous trouvez enfin votre équilibre, vous trouvez enfin, j'ai la rencontre par le travail. Oh, donc les signes de terre, on a quelque chose lié au travail. Alors, c'est quelque chose de karmique, hein. Enfin karmique, non, c'est même quelque chose de mieux. C'est quelque chose de mieux, j'ai l'impression. Quelque chose qui n'est pas karmique, c'est quelque chose qui va vous apporter un certain équilibre dans votre vie, qui va vous permettre de lâcher, qui ne vous fera pas regretter peut-être d'avoir quitté quelqu'un ou d'avoir été quitté. C'est possible aussi. On a l'amour, regardez-moi ça, on a l'oubli, bah oui, vous allez passer clairement à autre chose. Peut-être que ces derniers temps, les signes de terre, vous étiez dans la nostalgie, peut-être le vague à l'âme, des petites choses comme ça. Il va y avoir une belle surprise. Hein. Oui, une très jolie surprise. Du réconfort, regardez. Déménagement, jalousie. Ouais. On a quelqu'un qui arrive, qui est peut-être même déjà là, dans votre champ énergétique, qui est déjà là parce que vous le croisez régulièrement, qui est déjà là parce que vous avez emprunté le bon chemin, il arrive, qui est déjà là parce que vous connaissez des personnes, hein, vous avez des personnes en commun. Donc, il va y avoir un moment important, vous allez le croiser, vous allez la croiser, cette personne, il va y avoir quelque chose, hein, on parle d'une évidence entre vous deux. Voilà, bon, cette carte de la rivale, moi je ne m'inquiète pas, je pense que peut-être que vous pourriez susciter de la jalousie, peut-être qu'il y a peut-être même plusieurs personnes qui pourraient gravir autour de vous, là, graviter autour de vous, tourner autour de vous. Il y en a une en particulier, voilà, le travail, le sport, la passion, parce que tout le monde ne travaille pas. Il y a une en particulier avec qui ça va matcher. Il y a une reconnaissance de vos âmes. C'est même pas karmique, hein, parce que tout ce qui est karmique, hein, c'est très compliqué à vivre. C'est intense mais compliqué et ça finit pas forcément toujours bien en général. Là, on est clairement sur quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, il y a eu une évidence entre vous deux. J'ai l'impression qu'on va d'abord s'observer, d'abord s'étudier, s'analyser, hein, quelque chose de discret. Et puis, petit à petit, on va oser aller un peu plus l'un vers l'autre. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais un peu de timidité, mais quelque chose de très beau. Quelque chose de très beau. Vous avez un très beau jeu, les amis Capricorne. Ah, j'ai envie de voir là, le voyage. Ouais, vous allez clairement passer à autre chose. D'abord, il y a une très belle attirance, vous vous plaisez mutuellement, mais c'est pas que physique. Hein. C'est pas que physique, ça va même au-delà. Hein. Même au-delà du physique. Ouais. Même au-delà du physique. Et je pense qu'on va mettre toutes les chances de son côté par rapport à cette histoire pour que ça dure. Parce qu'il y aura peut-être des petites craintes. C'est trop beau pour être vrai. Ça va pas durer. Mais si, moi j'ai quelque chose qui se travaille. Ouais. Quelque chose qui va se travailler. Pour certains, vous avez peut-être rompu là, avec quelqu'un avec qui il y avait une distance géographique. Vous parliez peut-être déménagement, des choses comme ça. Pour moi, il y a clairement quelque chose qui est vraiment terminé. Vous en aurez certainement les explications. Vous aurez des explications de quelqu'un là. Quelqu'un avec qui on s'est fâché, une rupture. Il va y avoir une mise au point également. Ouais. En tout cas, j'ai quelqu'un ici d'une gentillesse incroyable. Quelqu'un ouais, très avenant, très présent. Quelque chose de stable et de sérieux. Hein.
Allez, on va regarder une petite carte chacun. Les signes de terre. Alors, les taureaux, vous avez la fermeté. Auriez-vous des conflits avec quelqu'un ou alors vous allez en avoir des discussions enflammées. Donc, on vous demande de garder votre calme. Hein, parce qu'il est possible qu'une situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse ici. Donc, surtout, ne perdez pas votre sang-froid au milieu de tout ce tumulte. Je vous sens tenir bon. Vous resterez impassible. Tout le monde pourra s'exprimer. Vous serez un peu la Suisse, un peu neutre, j'ai l'impression. Mais les choses vont se clarifier. Donc, si vous ne l'avez pas déjà rencontré, ce tumulte, les taureaux, attendez-vous à ce qu'il y ait, des opinions diverses qui s'expriment. Hein. Donc, restez droit dans vos bottes. Et puis, vous saurez à quoi vous en tenir pour la suite. Mais là, il va falloir crever l'abcès. Puis, au niveau de l'amour, du relationnel, le succès total, moi, j'ai quand même l'impression, les taureaux, que vous aurez votre petit succès. Vous allez plaire, c'est même déjà le cas, vous plaisez beaucoup. Mais là, voilà, vous attirez le regard, vous plaisez, on viendra vers vous, on sera curieux de vous connaître. Même pour les couples, il y a un accomplissement, il y a de la concrétisation pour certains d'entre vous. Il y a une évidence, les taureaux, au niveau de l'amour, du relationnel. Vous avez le vent en poupe. Les vierges. Alors, ici, les vierges, avec l'amour inconditionnel, vous allez réfléchir sur cette notion d'amour. Cette carte, elle dit que toutes les rencontres, elles nous enseignent quelque chose. On apprend sur les autres, mais on apprend aussi beaucoup sur soi-même. Et donc, il y a des rencontres, après bonnes ou mauvaises, mais j'ai l'impression que les vierges, on vous invite à réfléchir sur ce qu'une relation récente vous apporte, vous a apporté, vous a appris. Ouais. Il est même probable qu'on agisse ou qu'on va agir d'une certaine façon, une façon qu'on a désapprouvée par rapport à quelqu'un. Ouais. On a peut-être été victime de quelque chose il y a quelque temps, et il est fort probable, les vierges, que vous agissiez de la même façon. Inconsciemment, Donc il va y avoir peut-être quelque chose qui va se retourner contre vous, ou alors vous allez peut-être faire vivre à quelqu'un quelque chose que vous avez subi, histoire de comprendre le pourquoi du comment fonctionne l'amour ici. Et donc l'idée, l'amour inconditionnel, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà. De s'accepter, mais aussi d'accepter l'amour sous toutes ses formes. Faire preuve de tolérance et faire preuve d'amour inconditionnel. Puis vous voyez, j'ai ici la fourberie au niveau de votre relationnel. Donc attention, il y a de la trahison, il y a de la manipulation, il y a du mensonge. J'ai un entourage un petit peu faucheton, hypocrite, les vierges. C'est peut-être vous aussi, les amis. Attention, on n'est pas toujours victime. Peut-être que vous allez faire preuve de malhonnêteté vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous ne serez pas complètement honnête. C'est tout à fait possible. Voilà. Là, il y a l'idée d'être volontairement mesquin. Je ne dis pas que vous le faites exprès, mais parfois, ça arrive à tout le monde d'avoir lancé un petit pic comme ça. Ça arrive, on n'est pas tous parfaits. J'ai l'impression, les amis, effectivement, que vous allez peut-être découvrir le vrai visage de quelqu'un, où vous cesserez de dissimuler une opinion, une envie. Il y a l'idée d'arrêter de jouer un jeu et de se montrer tel qu'on est. Et puis, les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez ici la flamme de l'inspiration. Je vous sens très fertile au niveau de votre imaginaire, les amis. Vous allez bientôt créer quelque chose, parce que là, vous êtes en train de faire un travail de visualisation par rapport à une demande à l'univers, et tout est en train de se mettre en place. Donc, il va y avoir de nouvelles choses. Vous allez entrer dans un nouveau terrain fertile que vous allez pouvoir créer. Vous êtes en train de créer votre avenir, là, les Capricornes. Donc, plein de moments de charme, de magie, d'enchantement.
également. Je vous sens très inspiré et très motivé. Et puis au niveau de l'amour, du relationnel, et bien avec la compréhension nouvelle, vous aurez des explications, ami Capricorne. Quelqu'un va vous donner des explications, les raisons d'une décision ici. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez donner des explications à quelqu'un. En tout cas, vous allez avoir la clé, les clés des réponses qui vous manquaient. Vous comprendrez pourquoi les choses se sont passées ainsi, pourquoi. Vous saurez pourquoi vous êtes là actuellement et vous comprendrez où vous devez aller également. Voilà, les amis, je vous souhaite un bon début de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de cette première quinzaine de décembre. Message complémentaire à ce que je propose d'habitude. On n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire hein, pour compléter toutes ces informations. Bon, les signes d'air, j'ai l'impression. Là, vous débutez avec la carte des vacances. Ouais. J'ai l'impression qu'après une période de repos, de congé, après une période de pause, vous avez fait une pause, vous avez mis à plat quelque chose, on se rend compte ici qu'on a fait fausse route. On se rend compte que par rapport à ce mariage qui représente une union, un engagement, une officialisation, quelque chose de sérieux, de stable, on se rend compte qu'on fait fausse route. On se rend compte avec la trahison qu'on s'est un petit peu voilé la face, qu'on a fait semblant, qu'on est peut-être en train de se faire avoir. C'est possible aussi. Ouais. On se rend compte qu'on ne peut plus supporter, qu'on ne peut plus faire semblant ici. Ce mariage, cette carte-là représente une entente officielle, représente quelque chose d'officiel sans profondeur avec votre tirage. Voilà, on le fait parce qu'on doit le faire. Il y a l'idée de... Ouais, on le fait, on doit le faire. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a plus d'envie, il n'y a pas de... je sens quelque chose de vide. Et pour moi, avec ces vacances, donc cette pause, ce repos, peut-être que vous revenez de congé, vous revenez de vacances, vous revenez d'un arrêt maladie, peut-être que vous avez pris de la distance, et au retour, on se rend compte que ben non, ça ne plaît pas, ça ne plaît plus, qu'on ne peut plus supporter hein, de faire comme si, de jouer un rôle. Cette séparation nous parle bien vous allez bifurquer. Vous allez bifurquer, vous allez abandonner cette entente, ce mariage, cet accord. Hein. J'ai l'impression qu'autre chose vous appelle. Quelque chose d'autre vous fait envie. Hein. Quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, peu importe. On a ici une ouverture à autre chose, à l'inconnu, à l'étranger, à l'ailleurs. Hein, cette carte-là nous parle bien que quelque chose vient d'ailleurs. Ouais. Donc il y a une ouverture, vous avez envie d'autre chose parce que vous ne vous reconnaissez plus dans ce contrat, dans cette promesse, vous ne vous reconnaissez plus dans ce boulot. Vous voyez, cette trahison, on sent que il y a une perte de confiance, qu'on ne pourra pas tenir cette promesse, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Vous avez besoin d'autre chose, de plus calme. Vous avez besoin de... Vous voyez, j'ai l'amour. Pour moi, il y a autre chose. Pour moi, il y a autre chose. Donc, ça peut concerner n'importe quel domaine. Hein, un boulot, une relation, une amitié, peut-être même une maison. Parce que là, j'ai la maison. Vous n'êtes peut-être plus à l'aise là où vous habitez. Vous vous sentez peut-être à l'étroit. Vous ne supportez plus votre voisinage. Bref. Et donc, l'idée ici, bah, c'est de commencer la séparation, l'éloignement. Hein. Et donc, voilà, on se projette avec la grossesse, il y a un projet, il y a quelque chose qui couve. Mais de toute façon, moi, vous finissez le jeu avec l'étranger, oui, effectivement, il y a autre chose. Ouais. Donc, vous allez vous rediriger ailleurs, tout doucement, il n'y a rien qui presse, il n'y a pas de précipitation, hein, les signes d'air. Mais je sens que vous avez besoin de nouveautés. Au niveau de votre relationnel ici. Alors,
Hop. Au niveau de votre relationnel, oui, on a quelque chose qui devient très fragile, très précaire. On est un petit peu sur le fil du rasoir, hein, les signes d'air. Trop de conflits, trop de disputes. On essaye, on tente quelque chose, on essaye de se rabibocher, on se raccroche à quelque chose, mais c'est très précaire. Hein. C'est pour moi là, quelque chose qui ne tient plus à grand chose. J'ai cette notion de promesse, la dispute, relation platonique, ouais. On a quelque chose, vous vous sentez beaucoup trop différent, vous sentez que, oui, vous avez des atomes crochus avec cette personne, vous vous entendez bien, mais vous vous entendez bien dans l'ensemble, effectivement, il y a des moments complices, mais il y a des points très importants pour lesquels vous ne vous entendez pas, et vous êtes bien conscient que ça fragilise la relation, ça fragilise le futur, et que sur du long terme, ça ne collera pas. Ouais. Donc, on essaie de faire... ouais, on essaye de maintenir quelque chose de fragile, on s'accroche, on va jusqu'au bout, mais on a des conflits récurrents, on rumine. Ouais. Moi, là, les signes d'air, je vous sens pas très convaincue sur la continuité d'une relation ici, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. J'ai l'espoir. Ouais, la rencontre. C'est vrai qu'on s'est beaucoup investi pour ceux pour qui cette situation date. Cette personne-là, oui, on y a cru, on s'est beaucoup investi. On a été à fond. Voilà, on y a cru et le temps avance et on se rend compte que il y a une différence entre vous. Il y a une différence et elle pèse sur la suite, cette différence-là. Ouais. Donc oui, on s'est accroché, mais j'ai l'impression que là, on redescend tout doucement sur terre. Et donc on est un petit peu, un peu confus quand même de constater que ça marche pas, ça prend pas, que cette amitié ne durera pas. Voilà, que cet amour ne pourra pas grandir, que même en tant que parent-enfant, hein, c'est pas parce qu'on partage le même sang qu'on peut tout partager, qu'on s'entend à merveille. Et donc il y a cette idée de se rendre compte qu'il y aura toujours euh, des points de divergence qui peuvent compromettre le lien. Malgré l'attachement, malgré l'histoire, malgré des débuts prometteurs. Hein. Allez, une carte chacun, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pardon, la confiance en soi, ici, va nous parler de ne pas se sous-estimer, de ne pas sous-estimer vos capacités, vos talents, que vous avez de très bons côtés, que vous avez des choses que les autres apprécient et qu'il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée de vous, tout simplement. Prenez de l'assurance, soyez sûr de vous. Et puis, dites-vous le plus souvent possible que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez de la valeur, que vous avez réussi, que vous allez réussir. Hein. Ne doutez pas de vous. C'est pas parce qu'avec quelqu'un ça capote que ça y est, ça ne marchera jamais. C'est juste que ça ne devait pas le faire. Hein. Vous ne correspondez peut-être pas à ce poste. Ce boulot n'est peut-être pas fait pour vous. Ça ne veut pas dire que plus jamais vous retrouverez quelque chose. Hein. Il faut retrouver de l'engouement ici. Prenez conscience de votre vraie valeur et vous verrez que le reste du monde la verra aussi. Au niveau de l'amour et du relationnel, vous avez la méchanceté. Donc on a ici quelqu'un qui est foncièrement et volontairement méchant, qui colporte des ragots sur vous, quelqu'un avec qui ça ne passe pas du tout, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a quelqu'un qui n'a pas de très bonnes intentions envers vous, hein, les Gémeaux. Il pourrait y avoir des heurts avec cette personne.
qui essaye de vous descendre, qui essaye de vous déstabiliser. Ne rentrez pas dans le jeu de cette personne, passez votre chemin, ne lui donnez pas d'importance. Les balances. Alors les balances, avec l'intention ici, on va parler de s'écouter ici, tout simplement. De s'écouter, d'écouter votre intuition et puis de visualiser aussi ce que vous souhaitez. C'est un petit peu la loi d'attraction. Donc, ce qu'on veut vraiment finit par se manifester. Donc, si on a des intentions positives, eh bien, on attirera à soi le positif. Si maintenant, vous doutez, si vous avez des peurs, des angoisses, si vous ruminez, vous êtes dans une énergie un petit peu négative et sombre, vous attirerez à vous des événements sombres encore et encore. Donc, c'est un nouvel état d'esprit à adopter. Les balances ici, de rendre vivantes des énergies très positives pour créer un avenir enchanteur. Et vous avez la réconciliation au niveau de votre vie relationnelle, donc de jolies retrouvailles, une belle réunion, des rapprochements avec quelqu'un dans votre couple. Le couple se ressoude, vous franchissez une étape importante, vous vous reconnectez de plus en plus, des réconciliations avec quelqu'un avec qui on s'est fâché il y a quelque temps, quelqu'un que vous allez recroiser par hasard, quelqu'un qui vous redonne des nouvelles. Donc c'est une période ici où on reprend contact. Et enfin, les Verseaux. Alors les Verseaux, vous avez la chance qui va nous parler ici de tous les ennuis qui vont bientôt appartenir au passé. Vous allez entrer dans une période de chance où tout va devenir réalité, tout va devenir concret. Il y a des choses très passionnantes qui vous attendent. Voilà, je pense que vous allez vivre des choses très exaltantes. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Les Verseaux, c'est la chance qui vous sourit. Donc, attendez-vous à des petits miracles. Il y a pas mal d'inattendus. Et au niveau de votre vie relationnelle, vous hésitez, vous avez des doutes. Beaucoup de peur, d'angoisse, d'incertitude quant à vos sentiments, quant à l'avenir, quant à la suite, quant aux intentions de quelqu'un qui peut rester silencieux. Quand on a des doutes, parfois, il vaut mieux s'éloigner un petit peu, faire le point, et ne pas s'emballer, ne pas trop se précipiter. Vous vous posez beaucoup de questions, vous trouverez des réponses en prenant vraiment beaucoup de hauteur par rapport à ce que vous vivez. Vous avez besoin de réponses, vous les aurez. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de décembre. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et ma foi, on y va, on commence. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Déjà, je vous sens... Est-ce qu'il n'y aurait pas une difficulté, la maison, la vieillesse, une difficulté avec générationnelle au niveau de la maison, du foyer, difficulté avec un parent, avec un enfant. On sent que ces derniers temps, il y a quelque chose là qui vous travaille, quelque chose qui a besoin d'être étudié, analysé. On sent qu'il y a quelque chose ici... il va falloir faire le point. Il y a un gros besoin de faire le point parce que on sent que ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient très instable, très complexe. Donc il va falloir ici peut-être remettre en question un fonctionnement, une éducation, des principes, des valeurs, une habitude. Alors on s'en sort parce que j'ai le prestige. On va s'en sortir. Il y a l'idée de trouver un arrangement, il y a l'idée ici que les tensions s'apaisent. Il y a l'idée d'un avenir prometteur. Toutes ces tensions s'apaisent. On retrouve une forme de sérénité ici. Donc, si vous rencontriez des problèmes générationnels avec quelqu'un de votre entourage, tout ça, ça se résout. Ensuite, des difficultés également juridiques, administratives concernant la maison. Vous voyez, la maison, la famille. La maison, la famille, divorce, héritage, ça peut être la CAF, cela peut être aussi achat, vente, construction également. J'ai l'impression que vous aurez gain de cause
hein. Quelque chose va aller en votre faveur. Ouais, vous allez éviter la catastrophe. D'accord? On sent que votre sécurité à la maison, là, hein, on sent que votre point de chute, votre sécurité, votre, vos bases, ce qui vous rattache, ce qui vous rassure, il y a quelque chose qui pourrait vous effrayer, vous donner la frousse, vous inquiéter, mais ça ne va pas durer. Vraiment, ça ne va pas durer. Vous avez l'impression, et effectivement, les choses peuvent traîner, ça fait un moment que c'est là, ça commence à faire long, hein, mais pour moi, on va faire preuve avec la vieillesse, on va vraiment faire preuve de maturité, de discernement, de clairvoyance, et on s'en tire avec les honneurs. Du repos à la maison aussi, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être besoin de rester quelque temps chez vous, de vous reposer, de vous régénérer. Ça vous fera énormément du bien. Énormément de bien. Et puis, bon, on l'a vu, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, que vous rencontrez depuis un petit moment, on trouve une solution, les choses s'arrangent. Il y a un apaisement. Il y a vraiment un apaisement. La vitalité. Ouais, on sent qu'il y a eu des débats, c'est houleux, c'est compliqué. La maladie, donc oui, il y a quelque chose qui germe. Vous allez, en tout cas, pas vous, ce sera pris à temps, ce sera stoppé à temps. Dès les premiers signaux d'alerte, dès les premiers feux clignotants, on s'inquiète, on s'alarme et on apporte les changements nécessaires ici. Peut-être même que votre position pourrait être en danger, hein, les signaux d'eau. On ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Il y a certainement des critiques, un manque de reconnaissance. Pourtant, vous méritez les honneurs. Et j'ai l'impression que ces honneurs, vous les trouverez. Vous les trouverez. Hein, vous voyez, j'ai le travail, l'étranger d'ailleurs. Vous les trouverez ailleurs, certainement. Vous voyez, un boulot qui vous plaît pas. Bon, bah écoutez, pas grave. Vous chercherez ailleurs, vous trouverez. Et ailleurs, vous trouverez quelque chose qui vous correspond mieux et quelque chose qui vous apportera la stabilité, l'ancrage, hein, qui vous apportera un certain équilibre entre la maison, le boulot, la vie privée, etc. Vous trouverez un équilibre. Mais pour ça, il faut poser des actions. Et oui, pour moi, il y a un miracle qui arrive, il y a quelque chose d'étranger, de nouveau qui arrive, qui vient un petit peu solutionner. Donc, quelles que soient ces contrariétés, les amis, je le répète, les solutions arrivent. Ensuite, votre vie relationnelle. On a quoi ici? Hop. Vie relationnelle. Hop. On a. Je vais mettre droit, ouais. Rivalité, vénale, colère, coup de foudre. Bon, il pourrait y avoir un petit coup de cœur là avec quelqu'un. Hein, les célibataires, un petit coup de cœur. Mais je ne suis pas certaine que cette personne soit sérieuse. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire maintenant qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas discuter, il ne faut rien faire. Hein. Vous allez certainement ouais, avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un va s'intéresser à vous, il va y avoir des discussions, mais voilà, on me dit tout de suite que vous serez très vite, bon, pas déçu, mais il y aura une déconvenue, peut-être que cette personne sera engagée. Hein. Voilà, on vous dit, ici, attention, il va y avoir une rencontre, une discussion avec quelqu'un là, il ne faudra pas trop se projeter, il ne faudra pas trop se précipiter, il ne faudra pas trop faire de plans sur la comète. Hein, ce seront des discussions très sympathiques, très intéressantes, mais il n'y aura pas plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne, les amis. D'accord? On est bien d'accord. Mais là, voilà, j'ai quelqu'un, on vous dit, un demi-tour, relation malsaine. Donc, vigilance. Hein, si vous avez des vues sur quelqu'un, renseignez-vous bien. Hein, parce que j'ai l'impression que ça pourrait... ouais, c'est pas cette personne-là. C'est quelqu'un qui...
J'ai même pas de description de cette personne. Ouais, j'ai même pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Ouais, quelqu'un qui est déjà engagé ou quelqu'un qui batifole, qui papillonne. Vous le remarquerez tout de suite que cette personne, il n'y a pas de jeu de séduction entre vous. Non. Cette personne, elle vous donne pas, euh, elle vous apporte pas d'intérêt, elle vous donne pas les signaux pour qu'il y ait plus. Non. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, mais voilà. On vous dit quand même attention parce que là, vous risquez de vous engager avec quelqu'un, enfin de vous engager, non, faites pas trop de plans sur la comète. Non. Là, j'ai quelqu'un de joueur, quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui n'est pas dans l'énergie de stabilité, tout simplement. Voilà. Après, on plaît. Si vous sortez, vous ferez des jolies rencontres. Donc, n'hésitez pas à provoquer un peu le destin. Mais vous le sentirez, de toute façon, vous le sentirez. Vous aurez craqué sur quelqu'un, mais il n'y a pas le retour. Ce sera juste comme ça. Je donne un exemple tout bête. Il y a des travaux dans votre immeuble. Le peintre sympathique, vous croisez tous les jours, on discute bien même, mais c'est pas pour autant que ce beau peintre, il se passera quelque chose. Parce qu'il se peut que ce peintre soit déjà pris. Donc vous ne l'intéressiez pas, il est juste poli. Vous voyez un petit peu, il y a cette notion-là. Ensuite, alors, les cancers. Les cancers, on a l'intention ici. Bon, ici, on va parler de la loi d'attraction, clairement. On vous demande ici de vous concentrer sur des choses positives pour attirer des choses positives. C'est tout bête. Ne doutez pas de vous, n'ayez pas de peur, n'ayez pas d'angoisse, parce que ce que vous allez visualiser va se manifester. Tout simplement. Donc, si vous êtes déçu, si vous êtes en colère, si vous avez de la rancœur, si vous avez des peurs et des angoisses, que vous y pensez sans cesse, qu'est-ce que vous attirerez à vous? Qu'est-ce que vous envoyez comme message à l'univers? Eh bien, des messages d'angoisse, de peur, etc. Et donc, l'univers se dit, oh, bah alors, ce petit cancer aime bien les peurs et les angoisses, donc je vais lui envoyer des personnes et des situations où cancer vivra encore des peurs et des angoisses. Donc, purgez-vous de tout ça, les amis, ayez des intentions positives et bienveillantes pour créer un avenir enchanteur et radieux. Au niveau de votre vie relationnelle, écoutez, que de belles choses, bonheur, joie et félicité. Donc, vous avez le vent en poupe, on a de très bonnes nouvelles, il y a des invitations, les cancers, vous vous sentez bien, vous vous sentez motivé, vous vous sentez chanceux, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Moi, j'ai l'impression que vous aurez beaucoup d'interactions avec des gens très sympathiques. On ne parle pas forcément, alors oui, on peut parler de concrétisation amoureuse, mais c'est plus un état d'esprit et un ressentiment très positif que vous aurez cette première quinzaine de décembre, où vous dégagerez quelque chose d'extraordinaire, et ce que vous allez dégager, les autres y seront très réceptifs. Les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez l'abondance ici qui nous parle de... Vous avez tout ce qu'il faut sous la main, ici. Tout ce qu'il faut pour être bien. Voilà. Vous êtes doué. Donc, maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira, dans une situation, chez quelqu'un d'autre, dites-vous que vous avez la même chose, que vous possédez les mêmes qualités et qu'il vous arrivera la même chose. Un peu comme les copains cancer, créez votre avenir ici. Donc, prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que toutes les qualités. Vous verrez que la prospérité coulera à flot dans votre existence. Donc, vous ne manquez de rien, les scorpions. Vous avez des talents et des qualités. Au niveau de votre vie relationnelle, il y a des blessures et des souffrances, les amis. Pourquoi est-ce qu'on est triste? Pourquoi est-ce qu'on a de la peine? Quelqu'un vous déçoit, on est déçu. Vous avez peut-être besoin de vous poser, de réfléchir par rapport à une personne. Ce n'est pas forcément en amour, ça peut être dans la famille, en amitié. Quelqu'un qui vous déçoit énormément. Et cette personne ne mérite pas autant d'attention, ne mérite pas que vous vous preniez autant la tête pour elle. Alors oui, je sens bien ici que vous êtes extrêmement déçu par cette personne, mais
n'y prêtez plus attention et continuez votre route. Ne restez pas enfermé dans ces sentiments-là trop longtemps. Et puis, les poissons. Alors, les poissons, ici, avec la Terre, on vous demande ici de vous concentrer sur des choses concrètes, de ne pas être trop dans la lune, de ne pas trop rêver, mais d'être vraiment terre à terre, hein, pour le coup. Outre le fait que cette carte, elle vous demande de passer du temps à l'extérieur, hein, auprès de la nature, on est plus ici sur l'idée de s'ancrer, de se stabiliser, de penser à le faire, vraiment, et de vous intéresser au matériel. Les finances, le matériel, ça va être une notion importante pour vous les poissons, cette première quinzaine, où on vous invite vraiment à... On vous invite vraiment... Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? Parce que ce que je ressens et ce que je veux exprimer, j'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ce que je ressens là. Les poissons, on vous demande vraiment de vous concentrer sur les questions pratiques, hein, et de vous concentrer, oui, c'est ça, sur les questions pratiques, et tout ce qui touche le matériel, les finances, mérite un intérêt, mérite que vous vous y attardiez pour la suite, hein, tout simplement. Et puis, au niveau de votre vie amoureuse, votre vie relationnelle, pas mal d'invitations, pas mal de sorties. Vous n'avez qu'une envie, les poissons, c'est de sortir, c'est faire la fête. En tout cas, il y aura des occasions pour amis poissons, hein. Donc, on n'hésite pas à accepter les sorties, même un après-midi, boire un café, boire un verre, peu importe, hein. Plein de nouvelles, plein de retours positifs, amis poissons. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre petite bulle. Je vous souhaite une belle première quinzaine de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de décembre. Messages qui complètent ce que je propose d'habitude. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un petit plus. Alors, très bon tirage pour vous ici. Vous avez réussi à obtenir le contrat de vos rêves. Le contrat, l'entente, la fusion. Hein, là, on est vraiment sur une promotion, sur un partenariat prometteur. Hein. On a vraiment ici, on vous encense. Vous avez l'abondance, vous avez la renommée. On vous confie des responsabilités. C'est quelque chose que vous avez peut-être eu du mal à obtenir. Hein, on sent que peut-être que même cette nouvelle position que vous allez avoir pourrait vous mettre un petit peu en péril. Il y a peut-être cette notion d'insécurité, mais parce que peut-être que vous débutez, on vous confie de nouvelles responsabilités. Vous voyez, la jeunesse, c'est tout ce qui touche au manque d'expérience peut-être, un début de chemin où il faut se battre. Mais c'est quelque chose qui vous passionne tellement. Vous vous êtes battu pour l'avoir. Et même si vous n'avez peut-être pas beaucoup d'expérience, enfin, il y a l'idée quand même d'enfin trouver votre place. Vous avez bataillé. Vous avez bataillé. Vous avez dû relever des obstacles. Vous n'avez peut-être à un moment donné pas tout maîtrisé. Hein. Il y a eu prise de risque qui paye. Cette prise de risque, elle paye. Les signes de feu. Donc, on a ici une forme de reconnaissance, d'épanouissement, de très grande satisfaction qui arrive, notamment financière, grâce à ce nouveau partenariat, hein, grâce à cette nouvelle collaboration. On a quelque chose de concret qui arrive pour vous, qui va vous ouvrir des portes. On a l'enrichissement, on a vraiment la prospérité, on a vraiment de très bonnes conditions ici pour débuter un nouveau chemin. Ça en vaut la peine. Le jeu en vaut la chandelle. Donc, de nouvelles responsabilités, comme je le disais, on vous donne votre chance, c'est ça. On vous donne votre chance et pour moi, il y a l'idée de relever le défi. Ouais, de relever le défi. C'est quelque chose certainement que vous avez attendu depuis très longtemps.
Ça fait longtemps que vous louchiez sur cette opportunité. Il y a eu des discussions, il y a eu des échanges. Et contre toute attente, moi j'ai l'impression que ouais, c'est bon, quoi. Vous voyez, l'officialisation, voilà, il y a un retour. Retour après entretien, retour après discussion, on accepte vos conditions. Peut-être même pour relever une situation périlleuse. Ok, peut-être que quelqu'un est parti, vous allez peut-être devoir remplacer quelqu'un qui est parti. Hein, vous convoitiez peut-être le poste de quelqu'un qui part en retraite, qui démissionne, que sais-je. Et finalement, vous l'avez ce poste. Vous aviez ce que vous convoitiez. Et en plus, c'est quelque chose qui vous passionne. Hein, vous voyez, j'ai la passion, j'ai l'impression que vous avez bien joué votre jeu, les signes de feu. En tout cas, quoi que ce soit, ça vous réussit. Très beau jeu. Allez, on va regarder au niveau du relationnel. Alors, au niveau de votre relationnel, pour respecter un engagement, pour respecter une promesse ici, j'ai l'impression, ou une promesse que vous êtes fait à vous-même, j'ai l'impression que vous allez devoir quitter quelque chose, quitter quelqu'un. Ok. Ouais. Pour moi ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez la séparation, l'illusion. On est arrivé à un moment dans une relation, à un moment dans un lien où la suite n'est plus possible. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut plus. Parce que si on va plus loin, on est obligé de rompre une promesse. On est obligé d'aller contre ses valeurs, de faire quelque chose qui ne vous plairait pas. Et ça, il est hors de question. On a la promesse ici. J'ai l'impression que vous êtes fidèle à quelqu'un, fidèle à vous-même, fidèle à des principes, à des valeurs. Vous avez peut-être même quelqu'un en tête, que sais-je, et vous n'irez pas plus loin. En tout cas, quelqu'un n'ira pas plus loin dans une amitié, dans une relation. Tout simplement. Ouais. Vous voyez la fidélité. Moi, honnêtement, on ne peut pas trahir, on ne peut pas aller plus loin. On prend conscience que, on n'est peut-être pas prêt. Vous voyez la trahison. Enfin, ouais, il y a quelque chose là. Ça vous parle pas. Ça vous parle pas. C'est pas vous. C'est pas bien. Vous ne voulez pas cultiver peut-être même une ambiguïté. Donc, vous allez poser des limites avec quelqu'un. Parce que vous ne voulez pas vous attirer des complications, vous ne voulez pas que ça devienne plus compliqué. Vous faites preuve de prudence ici. Parce que vous êtes peut-être déjà engagé ailleurs, enfin bref. Là, il y a un engagement ailleurs, il y a une promesse, il y a quelque chose de plus important que tout ça. Et donc, vous allez clairement poser vos barrières avec quelqu'un, poser des limites. Ou c'est peut-être même quelqu'un qui vous dit non, stop, je n'irai pas plus loin. Il est très peu probable que nous fassions quelque chose ensemble. Tout simplement. Ensuite, alors, les béliers. Les béliers, ne transigez pas, les amis. Bon, cette carte-là, elle vous dit clairement que vous êtes mis à rude épreuve, hein, et que vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet d'un sujet, au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. Tout simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous resterez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Hein. La magie va opérer, d'accord ? Il va y avoir une série d'événements imprévus qui sera étroitement liée à votre morale. Donc, restez ferme quant à vos positions. Vous serez récompensé, d'accord ? Et ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Il y a cette récompense qu'on avait vue en première partie de tirage. Hein. Et au niveau du relationnel de l'amour, eh bien, vous avez besoin de câlins, de tendresse, de douceur. Donc ça peut être vous faire du bien, vous faire plaisir, un massage, ou ne rien faire, hein, cocooner, aller chez le coiffeur,
se refaire sa garde-robe, mais ça peut être aussi quelqu'un qui répond à vos besoins, quelqu'un qui répond à vos attentes, quelqu'un qui est là et qui vous apporte toute la tendresse dont vous avez besoin. Donc, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, mais en tout cas, vous serez gâtés et choyés, les béliers. Ensuite, les lions. Alors, les lions, avec la carte du printemps ici, même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a une nouvelle saison qui commence pour vous et qui va écrire un magnifique chapitre de l'histoire de votre vie. Donc, parfois, il faut que le décor s'assombrisse, il faut passer par l'hiver hein, pour que surgisse la lumière. Et c'est bientôt ça que vous allez connaître, l'éblouissement, le renouveau, la renaissance. Donc, tout bourgeonne et tout renaît à la vie. Il va y avoir des changements successifs qui vont vous faire grandir. Vous allez vivre des choses merveilleuses, les lions. Et au niveau de votre relationnel, la bonne récolte, eh bien, ce sont les récompenses de laisser mûrir les choses. Peut-être que quelque chose n'était pas arrivé à son terme, quelqu'un n'était pas encore prêt. On parle d'immaturité, d'un manque de maturité. Et là, maintenant, on vous dit c'est bon. C'est le bon moment, vous allez pouvoir être récompensé de votre patience, de tout ce que vous avez préparé. C'est le bon moment pour mettre en place des choses, pour faire des rencontres, etc. etc. Hein. C'est maintenant que les choses vont bouger pour vous. Et les Sagittaires, alors les Sagittaires, avec la carte de l'intention, beaucoup ont eu cette carte-là. On vous demande ici de visualiser ce que vous voulez. Voilà. Vous avez le pouvoir de créer votre avenir. Donc, soyez dans les énergies positives, soyez dans la joie, la bonne humeur, dans l'abondance, hein, visualisez ce que vous voulez et vous l'aurez. Si vous cultivez la peine, le chagrin, la colère, la tristesse, vous n'aurez que des situations et des personnes qui vous feront encore vivre la peine, la colère, le chagrin, la tristesse. Hein. Donc, vous êtes le créateur de votre avenir. Et puis, avec la relation karmique, les Sagittaires, on me dit que vous êtes en relation ici avec quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre. Et inversement, tout ce qui est karmique, c'est pas forcément quelque chose de merveilleux. Ça peut l'être. Hein, mais c'est surtout une leçon que l'on a à vivre, à apprendre. Et tant que vous ne l'avez pas assimilé, vous revivrez encore et encore les mêmes choses. Donc là, vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous avez des choses à dépasser, à surpasser mutuellement. Hein. Ce n'est pas que vous. Hein. Donc il va y avoir une situation compliquée à gérer. Il va y avoir une compréhension par rapport à une situation vis-à-vis de quelqu'un. Où vous sortirez peut-être d'un schéma compliqué, répétitif. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes de feu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.